5 bénéfices des déserts dans nos vies. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Merci d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir contribuer dans ta vie. Je te demande, s'il te plaît, de rester jusqu'à la fin de cette capsule parce qu'il y a des choses très importantes que j'aimerais te partager et qui vont grandement contribuer dans ta vie. Et l'une des choses que je veux te partager, c'est cette nouvelle masterclass « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Tu peux y avoir accès justement en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Tu vas découvrir comment il y a l'extraordinaire qui est à notre portée et comment y avoir accès. Aujourd'hui, je veux parler des déserts dans nos vies. Souvent, quand on parle de désert dans notre vie, ça a souvent une connotation négative. Et on va regarder ensemble les déserts de nos vies à la lumière de la Bible. La Bible parle amplement, parle souvent des déserts et tu vas t'apercevoir que finalement, les déserts, c'est quelque chose de super dans notre vie. C'est quelque chose qui va vraiment et qui permet vraiment l'accomplissement de la volonté de Dieu pour notre vie. On va regarder 5 bénéfices du désert et surtout si tu es dans un désert en ce moment, eh bien, je prie pour toi et je prie que cette capsule puisse vraiment être une source d'inspiration. Alors, premier bénéfice du désert de notre vie, c'est là que Dieu nous parle. Dans le livre de Osée dans l'Ancien Testament, Osée chapitre 2, verset 16, un passage magnifique, il dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Il attire, Dieu attire au désert pour parler à son cœur. Et le mot ici, pour le conduire au désert, le mot conduire dans l'hébreu, c'est le mot halak, qui se traduit également par donner accès ou accompagner. Il est important que tu puisses comprendre aujourd'hui que Dieu ne t'abandonne pas au désert. C'est lui qui te donne accès, c'est littéralement lui qui permet que tu y ailles, il t'ouvre un accès et il t'accompagne pendant le parcours. Il a un objectif. Lorsqu'il t'amène, lorsqu'il te donne accès au désert, c'est dans le but de te parler. Et le mot « parler » qu'il utilise ici, c'est le mot hébreu « dabar » qui se traduit par conseiller ou donner une direction. Il t'amène dans le désert non pas pour te détruire, non pas pour t'effondrer, te casser, te faire du mal. Il t'amène au désert, dans une période de désert où il nous envoie pour te conseiller, pour donner une direction à ta vie. Mais le problème, c'est que si on passe notre temps dans le désert à nous plaindre, à nous apitoyer sur notre sort et à dire c'est terrible et à se plaindre et à se plaindre, on ne pourra plus entendre. Rappelle-toi qu'il attire au désert, il ouvre un accès au désert pour pouvoir nous parler et pour pouvoir donner une direction à notre vie. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir quelqu'un qui sort d'un désert tout à coup avec une nouvelle direction ou quelqu'un qui a vraiment vit une croissance exceptionnelle dans sa vie après une période de désert. Alors, si tu es dans un désert aujourd'hui, rappelle-toi ceci, c'est que c'est un endroit où Dieu veut nous parler et nous donner une direction. Le deuxième bénéfice du désert, c'est ce qui précède les grandes victoires de nos vies. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 2, Moïse mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse est dans le désert depuis 40 ans à paître le troupeau de son beau-père, cet homme qui a reçu un appel énorme, un homme qui est appelé à être le leader de sa nation et à sortir son peuple de plus de 400 ans d'esclavage. Il ne le sait pas à ce moment-là, mais son désert va se terminer. Il va avoir une expérience buisson ardent qui va sortir du désert. Mais le désert précède toujours les grandes victoires dans notre vie. C'est pour ça que si tu es dans un désert aujourd'hui, dis-toi ceci, ce n'est pas le lieu où tu vas mourir, ce n'est pas le lieu du désespoir, c'est le lieu de la préparation et sois certain que ton désert va être suivi par une grande victoire. Et dans des moments, dans les journées où tu es découragé, dans les journées où tu ne vois plus rien, rappelle-toi, les grandes victoires sont toujours précédées par une saison de désert. Troisième avantage, troisième bénéfice du désert, c'est le lieu des victoires de destinée. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, au verset 1, et cette fois-ci, c'est Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et là, c'est intéressant. Ce ne sont pas les persécutions qu'a amené Jésus dans le désert.
Ce n'est pas Dieu qui nous oublie quand il nous envoie dans le désert. Ce n'est pas une perte de temps. C'est littéralement le Saint-Esprit. L'Esprit a amené Jésus dans le désert pour un temps de test. Et en fait, c'est les victoires, écoute bien ceci, les victoires dans le désert. Ce sont ces victoires qui ouvrent les portes de ta destinée. Si tu es dans le désert, rappelle-toi que tout est un test. Quand tu te sens seul, quand c'est compliqué, quand tu as l'impression que rien n'avance, c'est là que tu es testé sur ta persévérance, tu es testé sur tes motifs, tu es testé sur ton caractère, tu es testé sur tes valeurs, tes priorités de vie, tout ça. Tu vois l'authenticité de quelqu'un quand il est dans le désert. Alors, le désert n'est pas un lieu de destruction, c'est un lieu de formation. Le désert n'est pas un lieu d'abandon de la part de Dieu, c'est un lieu de test pour que tu puisses ouvrir la porte de ta destinée en remportant les victoires dans le désert. Quatrième bénéfice du désert, c'est la porte d'entrée vers le nouveau de Dieu dans ta vie. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19, il dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. » L'une des choses qu'il faut absolument comprendre aujourd'hui, c'est que le désert, dans notre vie, est souvent utilisé de la part de Dieu pour faire une transition entre l'ancienne saison et la nouvelle saison. C'est dans le désert qu'il trace un nouveau chemin à ta destinée et à ta vie. C'est après un temps de désert que s'ouvrent tout à coup des nouveaux horizons, un nouveau chemin. Et parfois, le désert est nécessaire. Écoute bien ceci. Parfois, le désert est nécessaire pour faire mourir l'ancien dans notre vie, pour faire mourir des choses qui sont du passé et qui ne sont pas nécessaires dans notre nouvelle saison. Des choses d'avant qui pourraient nous ralentir ou qui pourraient nous empêcher de prendre ce nouveau chemin que Dieu a tracé. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. Il va mettre le chemin dans le désert. C'est ta porte de sortie, elle est à partir de ton désert. Mais parfois, on ne peut pas y entrer parce que l'ancien a encore trop de place dans notre vie. Donc, c'est une porte d'entrée vers le nouveau de Dieu dans ta vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est quelque chose de glorieux. Bientôt, tu vas entrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour ta vie. Et cinquième bénéfice du désert, c'est le lieu où l'on découvre la fidélité de Dieu. Un passage magnifique dans Deutéronome au chapitre 2 au verset 7, il dit « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, et il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, et tu n'as manqué de rien. » Wow! En fait, le désert, c'est le meilleur endroit pour découvrir la fidélité de Dieu. Toutes les personnes qui ont traversé et qui sont sorties victorieux d'un désert dans leur vie vont tous dire ceci. Ils vont tous dire, c'est là que j'ai rencontré Dieu. C'est là que j'ai vu à quel point Dieu est bon. C'est là que je me suis rapproché de Dieu. En fait, dans cet état de dépendance dans ta vie, c'est là que tu apprends à voir comment Dieu pourvoit, comment Dieu prend soin de toi, comment Dieu ne t'abandonnera jamais, comment Dieu est là avec toi dans ce désert. Tu découvres comment Dieu est bon et fidèle. Ce n'est pas dans le succès qu'on découvre le plus la fidélité de Dieu, mais c'est dans les déserts de nos vies. Alors aujourd'hui, si tu es dans le désert, ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de tourner le dos à Dieu, ce n'est pas le temps de t'apitoyer, de t'effondrer. C'est le temps de t'approcher de Dieu comme jamais parce que tu vas découvrir une dimension de sa fidélité qui va changer ta vie pour toujours. Ne crains plus le désert. Dieu est avec toi. Si tu as été inspiré aujourd'hui par cette capsule vidéo, s'il te plaît, mets un like sur la vidéo. Ça nous aide beaucoup et ça propulse la vidéo dans l'algorithme YouTube qui permet à plus de gens encore d'être touchés et encouragés. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi. On a des centaines et des centaines de vidéos comme celle-ci pour t'aider et t'encourager. Et je t'encourage de tout cœur à rejoindre la masterclass gratuite « Comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie ». Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux accéder tout à fait gratuitement. Ici Luc Dumont, merci pour ta confiance, merci d'être là avec nous et je te dis, sois exponentialisé.